Donc, on va permettre d'étudier de prendre la parole. Merci, je suis maître Emma Brendel. Alors, le budget étant un acte prévisionnel, comment il est possible aujourd'hui de prendre en compte les besoins actuels en considérant que les prévisions qui ont été faites, ça a été fait depuis des années, car le budget a été reconduit. Merci. Merci, je suis maître Desrosiers Sheila. Moi, une question pas maintenant, dans le ministre a un pile argument sur droit d'abattage avec propriété taxe de travail mettez sur propriété non bâtie. Dans me connaît kounya pour qui ça fait au t'a passé un passeport là de 1600 à 10 000 goudes. Merci. Merci. Mes propos de remerciement à l'endroit des organisateurs de cette belle émission et aussi à l'endroit de notre professeur et ministre, M. Wilson Lalo, pour sa grande intervention. Ma question est la suivante. Considérant que le budget est l'instrument par lequel l'État concrétise ses objectifs, comment expliquer, monsieur le professeur, monsieur le ministre, qu'il y a un certain nombre de ministères qui, à chaque année, n'arrivent toujours pas à rémunérer leurs employés, alors que, dans la majorité des cas, à la fin de l'exercice fiscal, on parle d'excédent budgétaire. Je suis Montassé Emmanuel Bicente, juriste et politologue. Merci. Moi, c'est Ducatel Judson M. Question que nous gagnons pour le ministre, pour quelle raison que nous avons plusieurs dispositions que le point dans la loi financière et que vous pas fait une loi séparée, telle que abattage et sous propriété non bâtie. Deuxième question, le ministre a parlé de priorité gouvernement, c'est emploi. C'est dans quel secteur qui est prioritaire pour lui-même pour créer emploi ça. Et troisième question, c'est qui place que le bas agro-industrie dans la nouvelle orientation de politique économique gouvernement. Monsieur le ministre, vous entendez les différentes questions qui posent là, une bien pertinente que l'autre, mais de toute façon, c'est deux questions qui permettent nous orienter le débat et faire éclaircissement, comment vous comprenez ça que dit là. Je suis commencé inquiet parce que moi c'est bête, je ne pensais pas de bien l'autre. En tout cas, félicitations, merci pour la question. Et, bon, je vais commencer déjà par la dernière question qui parce que le petit a pu faire dans la tête, moi pour me dire, pour qui ça va gagner des lois, on va remarquer bien que ça que dit là, ou revendication qu'a faite par certains acteurs politiques, il est juste, mais ce n'est pas comme ça que toujours qu'on fait. Maintenant, il va de soi que nous tenons en mi-temps ou année, nous préparer un budget. Moi, je pense que ça qui est intéressant, c'est qu'il suscite des débats pour dire comment on va le faire. Il se trouve que deux lois que vous revendiquez, une sur les tarifs douaniers et l'autre sur les taxes locales, deux projets de loi, ça va préparer déjà. Et une fois, pendant que nous-mêmes, comme nous connaissons la loi, ça a une capacité de rétroactivité, donc nous-mêmes, nous connaissons le budget s'il passait, nous devons soumettre en même temps le projet de loi pour permettre que, en temps et lieu, nous tout faire. Parce que nous ne pouvons pas dire ajourner la journée, parce que nous connaissons ça veut dire en Haïti, le bon il ne faut pas faire, on a 10 ans, on parle de débat, alors on ne va jamais faire. Donc ça, c'est le premier élément d'explication. Donc en fait, le projet de loi, ça va préparer, mais en même temps, il faut préparer le budget à tout. Maintenant, nous disons pour qui ça pour ça moi-même un passeport passé à 10 000 gouttes. Ce n'est pas vrai. Écoutez, nous gagnons un passeport qui est toujours de 5 ans et un passeport de 10 ans. Passeport de 10 ans passé à 10 000 gouttes, passeport de 5 ans, il est doublé, il est passé à 3 000 gouttes. Maintenant, critiquer, nous devons faire commentaire. Mais je dis nous tout simplement qu'un passeport, ce n'est pas un produit qu'Haïti fait, c'est un produit qu'Haïti importé, qu'Haïti acheté à l'étranger. Passeport là, c'est une firme américaine qui fabrique pour Haïti. Aux États-Unis, nous avons vérifié avec la famille qui est l'autre bois, l'on va acheter un passeport. Un Haïtien, un Américain, pas de acheter un passeport, c'est 150 $ américains le coût pour un passeport de 5 ans. En Haïti, passeport là, avec 1600 gouttes, nous voyons qu'il était à peu près 30-35 $. Donc nous remarquons son pays vraiment qui décide que toute bagaille, il faut qu'il soit venu gratuitement. Alors que le passeport, ce n'est pas un bien indispensable que lié. On ne peut pas vivre sans passeport, on ne peut pas vivre sans manger, on ne peut pas vivre sans santé, on ne peut pas vivre sans éducation. Ça aussi c'est important. L'État doit assurer que ça va exister. Mais un passeport, c'est moi qui a payé, qui prend. Maintenant, il ne faut pas même mettre des tarifs qui pour empêcher mon acheter un passeport. Sauf que nous avons essayé de recouvrer une partie de ce passeport-là. Il passé de 35 $, nous mettez à 70 $. Toute discussion qu'on a faite là, c'est parce que le passeport a passé, je dis, de 35 $ à 72, 73 $. Et ça discussion est, alors que toujours 2 fois moins cher qu'un passeport américain. Alors qu'un citoyen américain qui n'a pas un passeport aux États-Unis.
Donc ça, c'est pour nous remarquer que bon confusion dans le discours ça qu'a répété. Maintenant, il y a de l'autre considération sur le budget et prévision. Et une précision sur le passeport 10 ans. Non, passeport 10 ans, lui-même, c'est les grands voyageurs. D'ailleurs, Mabdou, un monde qui a acheté 2 passeports 5 ans, valeur de 2 passeports 5 ans, pas faire un passeport 10 ans. C'est 3 000 gouttes. Donc 2 fois 3 000 gouttes, il va avoir 10 000 gouttes. Donc son grand voyageur qui ne va pas perdre du temps tout le temps, cache ton passeport 10 ans. Donc il n'est pas concerné des gens qui ont besoin d'un passeport de base. Oh, d'accord? Donc considération qu'a fait là, vous remarquez que ce n'est pas juste. Nous quittons de choisir bon mot, mais nous d'accord qu'il va juste. Ok. Et maintenant, sur question de budget sans prévision. Oui, on budget sans prévision. Et bien contre la question, parce que là, c'est une question vraiment de démonstration, son démonstration que demandé. Mais budget sans prévision de dépenses, mais sans prévision de recettes que liées. Mais deux prévisions, ça y calé, articulé avec des préoccupations que le gouvernement paye. Le gouvernement dit qu'il faut le créer emploi, le président a fait campagne sur ça. Chef de gouvernement dans le Parlement, il prend engagement sur ça, sénateurs et députés votent, ça veut dire qu'ils sont d'accord. Donc si vous êtes d'accord, il faut que le gouvernement ait moyen pour ça le dire, le faire. Et pour créer emploi, d'abord en Haïti, il y a un débat, c'est que l'économie sont sciences que liées. Mais comme le mot économie est un mot qui tout le monde répète, nous comprenons que ce n'est pas banal, donc n'importe qui a des considérations que vous faites sur l'économie. Et c'est ça qui fait que politique publique qui vous mettez, qui vous fait que croissance n'a pas l'air, richesse que n'a pas l'air, nous besoin de créer, emploi nous besoin de créer, investissement nous attirer. Je ne pas croire que tout le monde prend la mesure des efforts à faire pour que ça réalise. Je dis à nous préparer un budget qui vous permette que ça ne les emplois en réalité. Parce que créer un emploi, créer 3 000 emplois, on dit, si je prends Caracol, si tu fonctionnes à plein rendement, il prend 60 000 personnes. Mais 60 000 personnes, qu'est-ce que ça représente dans 3 millions de personnes qui ont demandé de travail? D'accord? Meilleure façon de créer du travail dans le pays, c'est faire chaque citoyen dans sa lap faire, revenu l'augmenter et que il y ait intérêt pour l'embauche en deuxième monde. Imaginez la quantité de monde qui est une entreprise individuelle. Si encadrement en fait, et nous ne pouvons pas rentrer dans la question, ça va nous passer dans la prochaine émission, on a fait, pour garder des mesures que vous proposez, pour permettre que n'importe qui tire opérateur entre 4 000 $ américains jusqu'à 10 000 $ américains, notre proposition, notre programme que nous programmons là, nous fait là, pour encadrer les gens, pour valoriser ces activités. Et leur valoriser ces activités, eh bien, nous, de 4 000 à 10 000 $, c'est des ressources que l'État va mettre à disposition des petites entreprises pour déployer. Mais ces ressources, ça pour permettre que nous embauchions un deuxième monde. Mais si 1 million de monde embauché un deuxième monde avec eux, ça fait 2 millions de monde qui travaillent. Donc, meilleure façon de créer du travail dans tout le pays pour réduire l'inégalité, réduire la pauvreté et assurer que comme circuler dans le pays, ça ne va pas exporter toute ça, qu'on a subventionné toute l'économie étrangère, c'est justement favoriser petites et moyennes entreprises. D'accord? Et ça, Gonjan, vous le faites. Et c'est pas. Bon, en tout cas, nous d'accord bien que pas remplir le temps, mais nous d'accord que questions sont questions qui demandent des vrais débats. Et nous avons souhaité vraiment que le débat, ça, comme si que la société a, nous dit la vérité aux citoyens, plutôt que de dire des bagages, que nous lisons le budget vraiment, critiquer pour ça que fait là-dedans, dit ça nous quoi qui parle, bon, nous n'avons pas dit ça qui pas bon là-dedans, et ça qui bon là-dedans, mais au moins, pas dit des bagages qui n'ont rien à voir avec le budget qu'il faut proposer là. Nous-mêmes, c'est des étudiants, vous êtes des universitaires, mais invités avec collègues, nous, c'est sous site ministère, les budgets à nous-mêmes. Les 50 mesures, c'est la première fois dans l'histoire de ce pays que le gouvernement même mettait 50 mesures côté des contraintes de résultats en matière de qui j'ai fait marché public au passé pour éviter des ordres dans la finance publique. Comment pour faire achat, comment pour le budget le gouvernement mettait ça. Mettons un système d'assurance pour agriculteurs, pour les gens qui veulent planter, et bien pour le connaître, s'ils perdent parce que vous êtes en péril, ils ont recours pour peu que l'entrée dans des systèmes que l'État met en place. Tout ça dans le budget. C'est pour regarder les bagages, il ne faut pas quitter pour raconter les bagages à nous, parce qu'il y a des petites synthèses et puis il y a des paroles. Mais regardez le budget, nous sommes plus de 320 pages, il n'y a pas qu'à 2 lignes, et puis vous avez parlé de budget. Voilà. Monsieur Tellus? Oui, alors moi je voulais intervenir rapidement sur la question et rémunération de l'employé qui n'est pas qu'à toucher. Je pense que c'est un problème extrêmement important, mais qui est récurrent. Le premier bail m'a dit non tout, c'est que la loi dit que aucun ordonnateur pas supposé employer moun s'il pas de l'argent, s'il pas de crédit qui te prévoit dans le budget pour employer. Ça très souvent, moun yo dit pas qu'à toucher. Très souvent, m'a dit c'est toujours moun ça yo, c'est des moun qui en dehors du système là, qui pas enregistré dans le ministère des Finances, qui fait officiellement yo pas d'employés. M'a prend un cas et simple. Il y a des gens qui doivent partir, ou des professeurs de l'école, ou qui tournent qui pour vous.
Ou quitter nèg Québec pour ou dehors et puis chèque ou commence à sortir sous nom. Mais nèg ça pas employé. Mais élève l'école là ouais depuis même 5 ans c'est nèg ça qui fait quoi. Non pas réussir en quel côté. Qui fait que une équipe bagaille pour corriger dans la société ça parce qu'en pile monde a victime de bail ça. Merci, Monsieur le ministre, de participation à l'émission. J'espère que son côté comme élément d'éclairage va permettre d'alimenter l'opinion pour une meilleure compréhension de ce qu'a dit et offrir éléments pour une nouvelle approche dans la question budget. Merci, Monsieur le ministre, de l'intérêt. Je remercie particulièrement tous les étudiants et étudiantes qui sont présents là. Nous espérons que ça dit là permet un déclic qui fait pour nous gagner une meilleure compréhension. Je dis dans le début de l'émission, ça qu'a fait là, il y a des gens différemment, il y a des gens qui ont un négatif, il y a des gens positif, dans le sens que la obligé la société à questionner le choix à faire, garder le budget, non pas comme un instrument qui n'a pas de technicien, mais son instrument qui a orienté vie, qui a déterminé l'organisation, la production et le développement général de l'économie. Il y a des préoccupations qui sont formulées là, qu'on ne peut pas réussir à répondre. Nous espérons que dans la deuxième émission, on a porté sur le budget comme facteur de relance de la production de l'économie. Si le ministre est disponible, nous avons invité une nouvelle fois à venir approcher pour capable offrir d'autres éléments qui permettent une meilleure compréhension de ça, un budget et élever le niveau de débat, besoin d'une meilleure compréhension de ça qu'a fait.